Les amis, bonjour. Il faut beaucoup aimer les hommes, proclame Marie Darrieussecq. Résolution prometteuse qu'on ne saurait trop encourager. Hélas, les choses se gâtent si on prend cette citation de Marguerite Duras dans son ensemble. Il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup, beaucoup. Beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible. On ne peut pas les supporter. C'était trop beau, et c'est sans doute la base du malentendu qui va entraîner Solange, l'héroïne du livre, sur les chemins de la passion plutôt que de l'amour, mais surtout sur le sentier de l'attente. Le roman démarre à Hollywood, dans une soirée organisée par George Wattels, au cours de laquelle Solange, personnage récurrent des livres de Darrieussecq, devenue actrice à Hollywood, est envoûtée par un acteur noir qui va faire chavirer sa raison autant que son cœur. Cet acteur est obsédé par l'accomplissement d'un projet titanesque, celui de tourner sur place au Congo un film adapté du livre de Conrad, Au cœur des ténèbres. Par amour, se persuade-t-elle, Solange va suivre cet homme dans son aventure en Afrique. Et on assiste à une lutte sourde entre Solange et cette rivale implacable, cette grande idée de film qui accapare tout l'esprit de son amant. Le déséquilibre initial ne fera que s'accentuer, car si cet homme déroute Solange, dans tous les sens du terme, de son côté, Solange ne parvient pas à ravir la place de ce projet dans la tête du comédien. Les pages africaines du livre, les descriptions d'un tournage chaotique dans des conditions dantesques au cœur de l'Afrique, ne sont pas les moins réussies du roman, qui fait le grand écart entre le Los Angeles d'Hollywood et les forêts africaines. Experte des relations entre les hommes et les femmes, Marie Darrieussecq prétend avoir voulu dépasser les clichés bien pensants sur les couples mixtes, ce qui honnêtement ne saute pas aux yeux à la lecture. Il faut beaucoup aimer les hommes n'en demeure pas moins un roman français très contemporain, avec ce qu'il peut avoir d'exaspérant, mais aussi de lumineux et de pertinent. D'une auteure qui, depuis Truisme, compose une œuvre originale, pétrie de références littéraires, elle, qui ne cache pas son admiration pour ses aînés, de Duras à Ernaud. Alors, bonne lecture.